On va regarder une vidéo qui a été partagée par une dame qui s'est fait enrichir en direct. Il y a des mecs qui roulaient en bagnole, qui abordent la nana et qui disent voilà, tu vas où? C'est juste pour savoir, etc. Et ils ne la lâchent pas. Et elle a tout filmé. On va voir ce qui s'est passé. Et Réalité Actuelle est écrit cette jeune dame nous partage son quotidien grâce au vivre ensemble où plusieurs fois par semaine, elle est victime de harcèlement de rue à base de Wallah et des gens comme Squeezie voudraient que ces jeunes femmes votent pour soutenir ces personnes. Voilà, tu vas où en vrai? Nulle Ah, part. ça devrait, voilà, juste par curiosité, la mec, je veux pas tuer. Non, mais nulle part. Ça te regarde. Le mec me suit depuis 10 minutes, mais il ne va, mais il ne va pas me suivre, lol. Ça te regarde pas. Voilà, non. Et toi, ouais, ralentis 2 secondes, mais t'as pas le goût de ralentir 2 secondes. Mais non, tracez votre route. T'es pressé. Tracez votre route. Ça a duré longtemps, trop longtemps. Jusqu'à ce qu'il me coince en voiture sur le trottoir. Je vous raconte Et qu'il descende à 4. ce qui vient de se passer. Ils nous ont retrouvés dans une rue, bien évidemment. Ils nous ont insultés, mais pas que. Et il a écrit « J'ai couru pour m'enfuir, mais ils m'ont retrouvé plus loin. Ils nous ont insultés, mais pas que. Ils nous ont lancé des bouteilles dessus. Voilà, j'étais là. » Jour et nuit, c'est ce que je subis plusieurs fois par semaine en France. Et je n'en peux plus d'avoir peur en permanence. C'est trop, c'est usant, c'est toujours les mêmes qui m'emmerdent dans la rue. Ce n'est pas ma culture. Je ne veux plus qu'ils me suivent, qu'ils me sifflent, qu'ils me parlent, qu'ils m'agressent. Je n'en peux plus de remettre sans cesse en question ma manière de m'habiller, de me coiffer, de me maquiller. Je veux toujours m'effacer. J'en ai marre, écrit-elle. Où sont les féministes de gauche? Pourquoi ces types ne s'en prennent pas aux greluches qui manifestent pour eux? Elle serait ravie de les inviter chez elle. Le monde est mal fait. Même pas besoin de voir les visages, le langage est plus que révélateur. J'aimerais qu'un vœu soit honoré, et parmi tant d'autres, que celui-ci, ne plus entendre de Wallah pour tous les jours. Car ce mot indigeste pollue l'atmosphère de notre pays, qui en a déjà plus qu'assez. Elle est jolie et maquillée, pour eux c'est forcément une traînée. Inadmissible dans un pays civilisé. La réalité est le meilleur argument de vote. Votez pour Jordan Bardella. Ici, on est à Halle, en Allemagne, à Hambourg. Et souvenez-vous, en Allemagne, il y a quelques semaines, il y avait un mec en direct qui avait planté 2 personnes. Ça avait fait le tour du monde. Eh bien, ça a recommencé. Encore une fois, une vidéo. Il y a un mec, comme vous pouvez le voir, avec une hache. Oula, ça a pété. Voilà, avec une hache qui voulait tuer les gens dans la rue. Je peux pas vous montrer la vidéo parce que bah, le mec meurt en direct. Parce qu'en gros, un policier va être obligé de tirer pour sauver la vie des gens. Parce que là, bah, il est sur le point de tuer un mec. Et du coup, dans la vidéo, on voit le mec se faire plomber, s'écrouler par terre, etc. Vous aurez les liens en commentaire et en description. Ça promet pour les JO. Les JO, ça va être quelque chose. Un avant-goût des JO. Le bon sens voudrait que ce soit annulé. Ce n'est que le commencement. Bravo aux forces de l'ordre. Merci à tous de protéger les citoyens. On n'en peut plus de ces individus. Excellent, nous devons faire de même. Quand comprendrons-nous en France qu'il faut parler le même langage que nos assaillants? Félicitations aux forces de l'ordre allemandes. Hop, 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 hop. Ok. Là, on est dans les Yvelines. Il y a un jeune de 19 ans qui a été interpellé alors qu'il tentait de voler un bus. Il vole des bus. Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il vole des bus. Et il a été arrêté un mois après en avoir volé un autre. Le mec, c'est un voleur de bus multirécidiviste. Et là, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il fait de ces bus? Parce que c'est pas un truc que tu peux cacher comme ça. Parce que normalement, quand tu voles une voiture, c'est pour la refiler, pour la revendre, etc. Mais qui achète des bus au black? Qui achète des bus au black? Vraiment, je comprends pas. Un jeune homme de 19 ans a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 1h30, alors qu'il tentait de dérober un bus au dépôt Keolis de Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines. Les agents de Keolis ont trouvé suspect son comportement et ont donné l'alerte. Ils ont alors reconnu ce voleur qui postait des vidéos de ses méfaits sur les réseaux sociaux.
Il en a vraiment rien à foutre, hein. Ce n'était en effet pas la première tentative de vol de bus pour ce jeune majeur. Le 12 mai dernier, il avait dérobé un bus au dépôt de Transdev à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Il avait pris le volant et roulé jusqu'à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Des habitants, intrigués par son comportement, avaient alerté les policiers qui l'avaient interpellé à Romainville en Seine-Saint-Denis. Mais pourquoi il est dehors un mois après? Donc le mec a volé un bus et un mois après il est dehors. Ok, pourquoi pas. Non, en France, hein, faut s'habituer. Du coup, je me demande si le mec fait pas des vols, mais pour faire du contenu TikTok. Parce que s'il le partage sur les réseaux, peut-être que c'est une blague. Genre MDR, je vole un bus, ça tourne mal, explication, par exemple. Et du coup, c'est rentable, je sais pas. Le conducteur avait été appréhendé 2 heures plus tard grâce au système de géolocalisation Place de la République à Paris. Ok. Il s'agit d'un autre vol de bus qui n'aurait pas de lien avec les 2 premières affaires qui avaient été commises le 16 mai au petit matin dans le dépôt de bus des Yvelines. En décembre 2022, un autre vol s'était produit à la station Église de Pantin en Seine-Saint-Denis. Le bus avait été encastré dans un tunnel après avoir parcouru 2 km sur la Nationale 3 en direction de Meaux en Seine-et-Marne. En août dernier, un bus RATP a également été dérobé en pleine nuit à Paris. Keolis a salué la vigilance des agents du site de Carrière-sous-Poissy qui ont permis l'interpellation du voleur. Depuis le premier vol à l'animé, la société a mis en place des mesures de sécurité renforcées pour éviter que de tels actes ne se reproduisent plus sur ce dépôt surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et du coup, j'espère que les agents ont eu une prime quand même. Parce qu'ils ont économisé 34 000 € à l'entreprise en sauvant ce bus. Bon. C'est pas facile à cacher, ça. Il n'a pas compris l'expression prendre le bus. Il a de nombreux gosses à transporter. On rigole, mais ça coûte une blinde de fou, un bus. C'est de l'abus. Oh, sacré Kevin. C'est encombrant comme collection. Ici, on est à Balma dans le 31 pour une dette de 100 balles. 100 balles, hein. Un migrant soudanais agresse au couteau son compatriote dans un hôtel où ils sont logés par nos impôts. On va regarder. Un homme de 32 ans a été légèrement blessé par un coup de couteau ce vendredi soir à Balma, près de Toulouse. L'agresseur a été appréhendé par les gendarmes. Tout se déroule dans un hôtel situé rue Saint-Jean. Cet établissement sert de refuge à des sans-abri. 2 de ses ressortissants étrangers auraient eu un différend financier. Une dette de 100 balles, précise un témoin. La situation s'est aggravée vers 20 h. Une rixe aurait éclaté entre les 2 hommes. L'un des protagonistes se serait saisi d'un couteau avant d'attaquer la victime. Le coup a été porté de haut en bas, au niveau du thorax, ajoute cette même source. Les 2 protagonistes sont tous 2 d'origine soudanaise qui ont été placés dans cette résidence par les autorités. Elles ne font pas l'objet d'une obligation de quitter le territoire, précisent les gendarmes à Actu Toulouse. Et du coup, je pense que c'est l'occasion de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Si ces gens-là sortent des couteaux alors qu'ils viennent d'arriver en France. Dans un hôtel où ils sont logés, on se demande bien aux frais de qui, pendant que des Français sont contraints de dormir dans leur voiture, ou pire. Ce n'est pas grave, sauf s'il faut payer des frais d'hospitalisation avec nos impôts. Une centaine d'euros, c'est une fortune pour eux. Ils ont l'habitude de s'égorger pour un poulet. Alors pour 100 balles, ils ne vont pas hésiter. Tant que c'est entre eux, je ne vois pas le problème. Si seulement ils ne l'avaient pas raté, il y aurait eu un point positif à cette histoire. Ils sont allergiques à ce point au travail pour que 100 balles deviennent une fortune pour eux. Mais c'est vrai ça, parce que si ils sont prêts à tuer pour 100 balles, mais allez bosser en fait! C'est incroyable! Hôtel payé par nos impôts, c'est normal dans leur culture, c'est comme des duels au sabre des samouraïs de l'ère féodale japonaise. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!